Il y a le discours et puis il y a la réalité. Officiellement, l'opération européenne Sophia, censée lutter contre les trafics d'êtres humains en Méditerranée et venir en aide aux migrants, est prolongée au-delà du 31 mars. Mais dans les faits, il n'y aura plus de navires mobilisés pour porter secours aux demandeurs d'asile. L'Union européenne suspend ses interventions navales de secours aux migrants en Méditerranée. Officiellement, l'opération Sophia est toujours maintenue, mais sans les moyens nécessaires en mer. Lancée en 2015, cette mission européenne a pour objectif premier de démanteler les réseaux de trafiquants d'êtres humains et de former les gardes-côtes libyens. Mais les 2 navires déployés sont rappelés à quai, entraînant de fait la fin du dispositif. Sophia est une opération maritime sans les moyens navals. L'opération ne sera pas en mesure de mettre en œuvre son mandat. Selon les estimations, la mission Sophia a permis de sauver 45 000 personnes. Les États membres souhaitent toutefois prolonger à partir du 1er avril cette opération pour 6 mois supplémentaires. Seule la formation et la surveillance aérienne sont maintenues. Pour les ONG, cette suspension est inacceptable. Elle rappelle que l'année dernière, plus de 2000 demandeurs d'asile ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Ils font face à 2 options. L'une est que personne ne viendra leur porter secours puisqu'il n'y a plus de navires en mesure de leur venir en aide. L'autre option est qu'ils soient interceptés par les gardes-côtes libyens et renvoyés vers la Libye et placés dans des centres de détention où des documents attestent de nombreux cas de torture, de meurtre, de violences sexuelles et d'exploitation de toutes sortes. Les ONG n'ont plus le droit de porter secours aux migrants en Méditerranée et sans les moyens navals de l'opération Sophia, la traversée s'annonce encore plus dangereuse. Les conditions de sortie des eurodéputés britanniques, une manifestation contre le dumping social et un chef de gouvernement qui loge chez Donald Trump, voici le reste de l'actualité européenne. Les députés européens britanniques devraient recevoir leurs émoluments complets pour le mois d'avril, même s'ils quittent le Parlement d'ici 2 semaines à cause du Brexit. L'institution a aussi informé les 72 élus des questions pratiques en cas de prolongation des discussions sur la sortie du Royaume-Uni. Ils devraient recevoir une indemnité de transition de plus de 8 600 € par mois pendant les 2 années qui suivent leur départ. Ils étaient plusieurs milliers de camionneurs, de cheminots et de dockers pour manifester ce mercredi à Bruxelles. Venus de toute l'Europe, ces transporteurs ont dénoncé les conditions de travail, le dumping social et la baisse des salaires dans leur secteur. Le mouvement a aussi entraîné des perturbations à l'aéroport de Bruxelles, puisque les bagagistes ont rejoint le mouvement. La première ministre roumaine a séjourné dans l'hôtel du président des États-Unis lors de son déplacement pendant le week-end à Washington. Viorica Dăncilă défie les règles européennes. Elle est la première chef de gouvernement depuis plus d'1 an à avoir réservé une chambre dans l'établissement de Donald Trump. Ce fait est l'un des derniers exemples d'affaires qui vaut au président américain d'être poursuivi par la justice pour des questions de corruption.